pourquoi est-ce que rencontrer un homme à l'aube de 2026 est devenu mission impossible? Et du coup, la question qui découle de ça, c'est comment se créer de vraies opportunités? Je vais y répondre dans cette vidéo. On est au jour 18 de la Hub Map, 30 jours, 30 vidéos pour devenir la bonne personne, rencontrer la bonne personne et enfin avancer vers le mariage. Déjà, avant de commencer quoi que ce soit, si jamais tu as raté les 17 vidéos précédentes, franchement, retourne-y parce qu'elles sont d'utilité publique. Je vous donne gratuitement des pépites. Toutes les vidéos, elles font plus de 10 minutes. Enfin non, désolé, elles font 10 minutes parce que je suis limité à 10 minutes. Donc, allez voir toutes les vidéos. Si tu comprends les tenants et les aboutissants de ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, il n'y a plus aucune excuse face à la rencontre que tu dois faire à rencontrer, c'est-à-dire l'homme qui t'est destiné. La première question à laquelle je vais répondre, c'est pourquoi est-ce que dans le passé, ça semblait plus facile de rencontrer quelqu'un et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça a l'air si difficile. Avant, le choix était restreint. Déjà, tu étais restreint géographiquement. Tu avais accès aux gens de ton village, aux gens du village voisin, etc. Les gens avaient pour habitude de faire les entremetteurs, ce qui n'est plus qu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ils te présentent des profils qui sont catastrophiques. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et avant, les gens se mariaient pour des raisons qui étaient très simples, avec des besoins qui étaient très, je dirais pas superficiels, mais pas aussi poussés qu'aujourd'hui. Les hommes se mariaient pour avoir une descendance, parce qu'être un homme, c'était ça aussi. C'était transmettre son ADN, transmettre son nom. Ils le faisaient aussi pour avoir des relations sexuelles, on va parler français, et donc ne pas ressentir de culpabilité vis-à-vis de la religion. Les femmes, pour la plupart, elles se mariaient pour sortir de leur quotidien, pour arrêter de vivre enfermées entre quatre murs chez elles. Elles avaient ce besoin aussi de liberté et aussi le besoin d'expérimenter la maternité. Et donc ces choses-là se faisaient à travers le mariage. Du coup, ils étaient beaucoup moins regardants sur le reste et les gens avaient une facilité à se marier très rapidement et avec, entre guillemets, presque le premier venu. Sauf que là, on est quasiment en 2026 et les choses ont évoluer. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué? Je vais t'énumérer quelques trucs. La première des choses, t'es pas sans savoir qu'Internet est venu tout dérégler. On peut rencontrer des gens qui sont littéralement à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Il suffit d'avoir un compte Instagram ou Facebook pour être sollicité en permanence, surtout en tant que femme. Et donc, il y a cette illusion du choix. Je dis illusion parce qu'en fait, avoir beaucoup de choix, ça ne veut pas dire avoir les meilleures options. Et ça, normalement, tu l'as déjà vécu. Je pense que tu es assez sollicité ou tu l'as déjà été. Et du coup, tu t'es rendu compte que les profils que tu as tirés, c'était pas forcément les bons. C'est devenu plus compliqué aussi, on va pas se mentir, avec l'accès au travail. C'est-à-dire qu'avant, les femmes vivaient dans une société un peu plus traditionnelle où elles avaient du temps libre. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, vous êtes dans le métro, boulot dodo, tout est rapide. Et du coup, ça vous tue votre temps et votre énergie. Énergie qu'on va pas forcément mettre, et temps non plus, pour rencontrer quelqu'un. Ensuite, on a des exigences qui ne sont plus les mêmes. On va se dire les choses. Tu vois, aujourd'hui, les gens, quand ils se marient, ils recherchent également à être heureux, ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé. Et donc, on a de longues listes d'exigences. Et c'est pas ça le problème. Donc, je vous renvoie à la vidéo du jour 17 où j'explique vraiment comment définir ces critères. On ajoute à ça aussi les déceptions passées qui créent des blocages et également des peurs qui nous freinent. Donc on n'a pas envie de se lancer, on craint de se lancer, on n'a pas envie de se tromper, on n'a pas envie de divorcer, on n'a pas envie de se faire avoir. Sans oublier les couples qui vendent du rêve sur les réseaux sociaux, qui vendent un idéal qui n'existe pas. Tu sais, la relation parfaite. Hollywood, Netflix, Instagram et j'en passe. Du coup, c'est très facile de devenir un espèce de d'éternel insatisfait, tu vois. Donc on est toujours à la recherche du plus, toujours à la recherche du mieux. Et on laisse filer des bons profils. On a également le néo-féminisme ou la misandrie qui viennent décrédibiliser le mariage, la famille, qui viennent même les déconstruire en réalité. Et donc qui vous disent que non, en fait, t'as pas besoin de ça pour être heureuse. Et pourtant, ça fait partie de toi, tes valeurs, des choses qui sont importantes pour toi. Donc moi, je suis pas là pour te dire que tu dois te marier pour être heureux, c'est toi qui le détermine. Mais eux aussi n'ont pas le droit de te dire que tu n'as pas besoin de ça pour l'être. On ajoute à ça toutes les story time à dormir debout parce qu'il faut comprendre une chose. Les gens, quand on est sur les réseaux sociaux, évidemment, on veut que notre message soit vu. On veut que les gens nous écoutent. Mais le problème, c'est aussi ces histoires de monétisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous raconter des histoires à dormir debout pour toucher de l'argent sur les réseaux sociaux. En ce qui me concerne, que ce soit sur YouTube ou TikTok ou machin, je n'ai pas de monétisation, ça ne m'intéresse pas.
Je suis juste là pour essayer de partager. C'est pour ça que j'embête personne, ni avec des pubs, ni avec ce genre de choses. Mais il y a des gens pour qui c'est vraiment le métier, c'est le gagne-pain. Et toutes les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, moi y compris, c'est notre gagne-pain de travailler sur les réseaux sociaux. Parce que on délivre un message et les gens nous font confiance et ils travaillent avec nous. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce que je veux dire, c'est juste, attention, quand ton gagne-pain, son gagne-pain, la personne en face de toi, c'est de créer du contenu, on peut raconter plein de bêtises. Et du coup, pour en revenir au sujet, on va vous raconter des trucs qui n'existent pas. On va vous faire peur, on va vous raconter des story time qui sortent de l'imaginaire. Story time, la fois où j'ai vu mon beau-père avec mon mari. Hashtag, tu vois, des trucs de fou. Donc attention, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Le problème, c'est que toi, ça déclenche chez toi la peur des hommes, la peur de te retrouver dans la même situation. Et donc, il y a cette projection qui se fait. On a également des hommes et des femmes qui viennent nous dire publiquement que le mariage c'est horrible, qu'il vaut mieux rester célibataire parce que lorsqu'on se marie, finalement on perd des années de vie et j'en passe. Vous entendez ce genre de discours-là? Bizarrement, c'est toujours des gens qui n'ont jamais expérimenté le mariage qui vous racontent ça. C'est étonnant. Et n'oubliez pas que les gens qui sont vraiment heureux ne prennent pas leur téléphone pour vous le dire. D'accord? Soit c'est des gens qui ont des choses à prouver, d'accord? Soit c'est des gens qui sont malheureux dans leur couple qui vont prendre la parole. Mais le mariage, c'est une belle chose. Alhamdulillah. C'est donc devenu de plus en plus difficile pour toi de trouver un homme de valeur. Parce que l'époque fait que les valeurs se perdent. Et franchement, elles se perdent des deux côtés, on va pas se mentir. Il n'y a qu'à ouvrir TikTok ou Instagram pour s'en rendre compte. Maintenant qu'on sait tout ça, la question qui se pose, c'est comment est-ce que tu vas faire pour rencontrer quelqu'un concrètement? Et si jamais t'as pas envie de te prendre la tête avec tout ça, moi je peux t'accompagner avec mon expérience, avec mes méthodes. Tu prends simplement rendez-vous avec mon équipe, on voit si on peut travailler ensemble et on t'explique tout. Donc le lien est en bio et on retourne tout de suite à la vidéo. Tu n'es pas sans savoir que pour rencontrer un homme, tu as deux leviers. Tu as des rencontres en physique et des rencontres en ligne ou virtuelles. Dans les prochaines vidéos, je vais vous dire exactement comment tirer profit de ces deux leviers. Peu importe ce que toi tu décides d'utiliser, tout est susceptible de marcher, à quelques exceptions près que je détaillerai vraiment demain. Le problème, c'est pas comment je vais faire pour rencontrer, où je vais rencontrer, mais c'est plutôt comment tu vas te positionner pour qu'on te remarque, pour ne pas être dans le pas assez, c'est-à-dire être invisible, mais ne pas être dans le trop, c'est-à-dire être vraiment, tu sais, hyper extravagante, essayer de se faire voir à tout prix, hyper bruyante. Et si je suis complètement honnête avec toi, c'est ce que je dis et je répète à mes élèves, c'est qu'en fait le mariage est concurrentiel et d'ailleurs il l'est encore plus que jamais auparavant. Tu es en concurrence avec toutes les femmes qui sont autour de toi. Pour vraiment sortir du lot, il y a quelques points que tu dois absolument travailler. Par exemple, ta posture. Et la posture, c'est pas seulement comment tu te tiens. Ça va plus loin que ça. Ta communication, ta féminité, ta capacité à attirer les bons profils, ta capacité à repérer et à trier les pires profils pour ne plus perdre de temps. Également le fait que tu saches créer du lien et de l'engagement sans avoir à forcer. Et ça, c'est très, 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 très puissant. Si tu veux utiliser tous mes outils, tous mes systèmes, encore une fois, prends rendez-vous avec mon équipe et tu vas voir à quel point c'est pas une question de mektoub, mais c'est souvent une question de méthode, de stratégie. Le lien est en bio, profites-en, c'est un appel qui est offert. Si jamais tu maîtrises pas ces points, tu pourras aller où tu veux, utiliser toutes les applications de rencontre, payer les trucs premium des applications de rencontre, que tu ne feras pas la rencontre que tu désires. J'ai préparé récemment une de mes élèves qui avait un événement incroyable dans sa ville. C'est un speed dating entre musulmans. Donc on en a profité pour travailler sa stratégie. Évidemment, je ne vais pas tout te dévoiler, mais je vais te donner juste deux points pour que tu puisses toi aussi les appliquer. Le premier point qu'on a travaillé, c'est tout simplement de faire preuve d'intelligence quand on demandait, par exemple, de se présenter en public. Donc là, je lui ai dit, écoute, il faut que tu sois direct dans tes réponses, c'est-à-dire, t'en fais pas trop, t'en fais pas assez, mais reste discrète. Parce que la plupart des gens dans ces événements-là, ils essayent de sortir du lot tout de suite. La deuxième des choses, c'est lorsque tu étais face à un prétendant, là, tu vas te distinguer des autres. Et ce qu'on a travaillé ensemble, c'est des questions clés. Parce que la plupart des femmes posent toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu recherches? Nous, on a travaillé d'autres questions. Sans surprise, elle est sortie du lot. Elle a matché avec l'homme qu'elle désirait. Je vais vous mettre un screen de son message juste ici. Et ça parle déjà de mariage. Qu'Allah les préserve, dit Amin.